Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve pour ce 27e numéro de la saison X de Figurinistique. Remplacé X par le numéro de la saison que j'ai oublié. 3 ou 4, je sais plus. Comme d'habitude, cette semaine, on va voir les nouveautés dans le monde de la figurine. Il y a pas mal de jolies news cette semaine, c'est plutôt cool. 2 petits Kickstarter, dont un petit peu limite. 2 news sur YouTube. Et puis, comme d'habitude, à la fin, on va faire le partage de nos figurines, de ce qu'on a peint cette semaine. Et en bonus, cette semaine, 2 événements. Le premier, c'est le tirage au sort du concours Je prends mon pied en 2023 pour une boîte, un taster pour le jeu Conquest, hein, on avait vu la semaine dernière. Donc 2 petites unités plus un personnage de la faction de votre choix. On dit merci à Dodd et on dit merci à Parabellum pour ce concours. Voilà, donc vous avez été en gros, il y a à peu près 35-36 participants, je crois. Donc ça fait une chance sur 35, c'est plutôt pas mal. Et la deuxième chose, c'est le retour de la Minute Zoz. Eh oui, alors soit c'est une surprise complète, soit je vais réussir à mettre son logo sur la miniature. Je garantis rien, Zoz, hein. Excuse-moi si c'est pas fait. Mais en tout cas, 2e épisode cette semaine avec le retour de Michael Kickstarter dans ses aventures commercialo-cosmiques. Voilà, avec notre ami Zoz. Allez, on est parti. Et puis il y aura une petite minute peinture aussi. Matériel de peinture. On est parti avec une première news qui fait plaisir, c'est chez GCT Studio, donc pour le jeu d'escarmouche Bushido. Quelques nouveautés, voilà, dans la faction des Oni, donc la vague sauvage, pardon. Nouvelle figurine donc de Oni. Un gros démon, voilà, avec des petites cornes et tout, même sur le thorax. Ça fait plaisir. Et puis, il y en a un petit peu pour tout le monde. Donc là, nous avons un nouveau personnage que j'aime beaucoup, moi, personnellement. C'est la faction du casino, là, des truands. Voilà. À chaque fois, on a l'artwork et le render 3D. Ça, c'est un Black Bloc qui lance des cocktails Molotov. C'est la faction des pirates. Ensuite, nous avons une très très vieille figurine. Donc ça, c'est pour le temple de Rokan. C'est le petit vieux sur sa tortue. Ils ont refait la figurine. Regardez-moi ça. Ça va être énorme. Donc, on attend tout ça de pied ferme. C'est peut-être toujours Jean, je crois que c'est Jean Studio, hein, le peintre français qui fait les peintures officielles. Donc on verra. Je crois même qu'il y en a 2 ou 3 autres, mais ils sont pas sur Instagram. J'avais trouvé un moment un post avec tout de résumé. J'ai perdu ma source. Mais voilà, vous avez déjà 4 figurines. Il y en a une en plus, je crois. Ils nous feront peut-être ça demain sur Insta. En tout cas, pas mal de nouveautés pour Bushido. Un petit peu pour toutes les factions, et ça fait plaisir. Pour Carnevale, le jeu vénitien, une nouvelle gitane. Voilà. Alors, pour une fois, très bien peinte. En tout cas, on va dire niveau studio, on va dire, voilà, avec un très beau regard, une bouche lipue, pulpeuse, et un décolleté efficace. Bon, bah voilà, hein, il faut bien vendre de la figue. Mais en tout cas, un joli modèle. Un joli modèle, bon alors, c'est du Carnevale, donc on voit que c'est pas non plus la peinture, le mec, qui doit être vraiment un bon peintre, je pense. La dague colle au bras, hein, parce que voilà, c'est pas toujours les poses les plus dynamiques, mais en tout cas, figurine très efficace. Pour la faction donc toulienne, hein, des Rachars, si je dis pas de bêtises, vous avez en fait toutes les créatures un petit peu à la Cthulhu. Vous avez tous les humains un peu profonds, et dans cette faction, vous avez aussi les gitans, qui sont en gros les magiciens, même s'il y en a dans les cultistes, qui sont souvent les magiciens de la faction. Voilà. Donc c'est une faction assez complète avec plusieurs atmosphères possibles. En tout cas, petite news pour Carnevale qui fait bien plaisir. Chez Weird, pour Malifaux, un teasing semi-caché, parce que je crois qu'ils ont fait une vidéo de peinture. Voilà, c'est en janvier, nous aurons, vous voyez, ça part très vite,
une nouvelle boîte iconique. Donc iconique, normalement, vous avez une grande figurine, une petite, on verra. C'est pour Titania. Donc une nouvelle version de Titania, c'est la 4e, je crois. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé chez eux cette semaine? Ils ont mis à jour l'appli, donc vous avez tous les profils du dernier bouquin qui sont maintenant dans l'appli. Et puis, ils ont un petit peu de retard sur l'arrivée notamment de ce qui devait sortir en décembre, je crois. Ah non, donc c'est bien en janvier le nouveau Lord Cooper, ok. Donc ils sont dans les temps. Moi j'attends de grouper une petite commande pour m'acheter voilà, le iconique justement du Dreamer, avec son petit ours derrière. Assez sympa. Et donc du coup, petite news quand même, c'est que dans l'application, pour le coup, vous avez les graphismes des minions qu'on n'a pas dans le bouquin. C'est-à-dire que les minions dans Malifaux, ils arrivent souvent par 3. Et dans le bouquin, en gros, sur la page qui décrit le personnage, ses caractéristiques, vous en avez un, et les deux autres, on ne savait pas. Et donc là, vous pouvez trouver les illustrations, donc les designs, qui seront exactement les figurines, pour les minions du bouquin Malifaux Madness. Chez Mantic, pour Kings of War, vous avez tout un tas de boîtes comme ça, qui sont des boîtes qu'ils appellent Embuscade. Alors, voilà, je vais en prendre une au hasard, ça coûte 40 balles. Et dedans, en général, vous avez 2 unités et un monstre. Voilà. Donc là, on a les Skaven, les rats, 2 unités de rats, et puis un gros rat. Voilà. Donc je pense que c'est des espèces de starters monofactions qu'ils ont voulu faire. Je ne savais pas, mais ils ont énormément de starters de joueurs avec des factions différentes pour leur jeu. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder, tiens, l'Empire de la Poussière. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a 3 unités, il y a 4 unités carrément, d'accord. Donc il n'y a pas de gros monstres, mais vous avez 2 unités de cavalerie et une unité d'archer, une unité de lancier, peut-être modulable. Alors, ou c'est moi qui ai mal vu, il y a une unité de cavalerie seulement. C'est bizarre, voilà. Là, dans la description, il y a 3 piétons, et là, il y a 2 cavaleries et 2 piétons. Bon, à voir. Je pense que c'est plus comme ça, si c'est le dos de la boîte. Bon, on voit que des fois, la sculpture est un peu grossière, hein, on voit notamment sur les archers. Mais bon, sémantique, c'est quand même moins cher que Games, par exemple. Et à vous de voir, il y a peut-être des choses qui peuvent vous faire plaisir. Allez, on part un petit peu dans de la figurine, de peintre, un peu de concours. Chez Blackson, donc Blackson, ils font déjà de très belles figurines, vous en avez une là, hein, évidemment. Une belle annonce, ils vont faire une collection au sein de leur marque, donc d'après des illustrations de Adrian Smith. Donc Adrian Smith, c'est, vous l'avez vu sur plein de jeux Cool Mini or Not, vous l'avez vu sur Ankh, sur Blood Rage, The Others et tout, vous en avez plein. Et donc là, ils vont faire une gamme de figurines, et ceci, c'est la première, celle-ci, voilà. Très très classe. J'aime beaucoup vraiment la position avec les jambes et les pieds qui ressortent sous la barbe. Je trouve que c'est très chouette. Donc sculpture de Raúl García Latorre et peinture de Arnaud Lazaro. Voilà. Bon, bah, c'est superbe, hein, évidemment. Très très chouette. Donc ça, c'est une belle annonce, parce que je pense qu'on va avoir droit à une collection de très très belles figurines. Donc ça fait vraiment plaisir. Chez Scale 75, alors je dois vous avouer qu'avec l'âge, on va regarder le Scrapper's New Age, parce que je me souviens plus, je ne me souvenais plus de cette figurine. Donc soit j'en ai jamais parlé, soit je deviens gâteux. Ils font une petite opération commerciale, je vous le dis vite fait en ce moment, c'est-à-dire que si vous achetez, je crois, pour 70 € de figues, alors ça va vite, hein, c'est des grosses figues, des bustes et tout, vous avez gratuit ce petit buste de pirate. Voilà. Bon. Allez, on va regarder celle-ci de figurine. Je dois avouer que je m'en souviens plus, donc c'est un peu entre le cyberpunk et le japonisant avec cette créature-là. Ça fait presque 20 cm. Alors, inutile de dire que ça doit être ultra fragile, mais c'est super. J'aimerais bien l'avoir un peu de dos pour voir comment est foutu
La fixation de la figue, on voit pas trop. Parce qu'en fait, vous voyez, l'espèce de bestiole robot est juché sur un poteau, hein, un peu comme dans koh. Et par-dessus, vous avez le personnage féminin. En tout cas, moi, je trouve ça joli. C'est un peu fragilou, mais c'est joli. Voilà. Grosse figue, hein, c'est chouette. Ça coûte combien, ça, par exemple? 74 €. Ok. Ok. Bon, vous avez masse figurines chez eux. Hein. Il y a des trucs... il y a des trucs qui me font toujours rigoler. Genre ça. Un petit peu dans la veine Tortue Ninja. L'homme cochon avec son gros gun. C'est super bien peint en plus avec les petits tatouages et tout. Très très chouette chez Scale 75. Alors, j'ai trouvé ça un peu par hasard, donc j'ai regardé, mais je sais pas du tout si c'est... je pense qu'il fait de la distribution, donc c'est Abyssal. Vous avez une gamme de figues dont certaines ne me disaient trop rien. Alors, il y a celle-là qui est très très chouette. Je crois qu'on l'avait déjà vue. Alors, je sais pas si c'est juste un distributeur ou si cette gamme-là, par exemple, c'est vraiment de chez eux. Emily Failia, The Silent Fog. J'aime beaucoup le chapeau. Je trouve que ça donne un petit côté Moebius, un petit peu fantasy. Et je trouve ça très joli. Voilà, avec deux traitements de peinture complètement différents. Il y a des figurines que je... Alors ça, je la connaissais, cette figue. Voilà, une très belle figurine asiatique. Il y a aussi une version en buste. Une samouraï musicienne. Puis il y a des figues que je connaissais pas. Celle-là, par exemple. Que je trouve aussi très chouette. En tout cas, très bien peinte avec le regard. Et puis l'espèce de petit lémurien sur l'épaule. Un magicien comme ça, maléfique. Avec son familier. Et puis vous avez d'autres marques. Voilà, donc je sais pas trop... J'ai découvert ça récemment, donc ce matin même. Historia, je sais pas si c'est leur figurine ou pas. En tout cas, on en avait déjà vu peut-être dans d'autres magasins. Des trucs assez sympas. Donc c'est Abyssal, ils vendent aussi des fichiers, on va regarder vite fait. Qu'est-ce qu'il y a en fichier? C'est les mêmes figurines, mais beaucoup moins chères, évidemment. Alors je pense que sur des figues très complexes, ça peut être touchy de les imprimer soi-même. Mais après, bon, je sais qu'il y a des fans, hein, donc au bout d'un moment, ils savent se débrouiller. Toute petite news Cool Mini Ornode, voilà, ils nous teasent le prochain, je crois qu'on l'avait vu déjà la semaine dernière. C'est le nouveau Marvel United. Marvel Unite Multiverse, donc avec des nouveaux personnages évidemment. Ce sera le 3e. Moi j'aimerais bien qu'ils nous ressortent un... Enfin ils font ce qu'ils veulent déjà. Celui-là je pense pas que je le pledgerai. Parce que j'ai déjà tellement de retard, tellement de choses sur les 2 premiers. Il y en a déjà eu 2, hein, je dis pas une connerie. Hein. Ouais, il y en a déjà eu 2 des Marvel Unite. J'ai plein de boîtes en fait. J'en ai peint quelques-uns, mais très peu au final. Voilà, donc multiverse. Bon, des trucs un petit peu mélangés. L'agent Cooper en comment ça s'appelle? En Captain America, la nouvelle Iron Man, la nouvelle Black Panther, Thor version féminine, un nouveau Loki, qui n'a pas l'air très différent de l'ancien, mais bon. Et puis peut-être des personnages Fatalis en blanc, je sais pas d'où ça vient, ça je connais pas trop. Mais nous verrons bien, voilà. Donc nouveau projet Cool Mini Ornode qui va arriver, je pense, très rapidement. Allez, on va maintenant faire un petit saut chez Kickstarter, et après le Kickstarter, je fais le tirage au sort, et aussi la Minute Zose. Allez, c'est parti, vous allez voir 2 petits KS, un KS de buste, ça me fait penser que j'ai oublié, je voulais vous montrer une nouveauté aussi chez Ibris Sculpting, je crois, ou Ibris Miniature. Bon, voilà, donc du buste féminin. Alors c'est joli comme ça, le render.
Après, je pense que là aussi, ça doit être très touchy à imprimer à la maison, soi-même. Bon, voilà, je vous mets ça là. 20 €, vous avez quoi? Vous avez toute la collection, les 6. Voilà, des trucs assez sympas. Moi, j'aime bien celui-là, personnellement. Mais comme je n'ai aucune compétence en impression 3D, je ne suis pas à même de juger si c'est compliqué ou pas à faire. Il y a des choses beaucoup plus simples comme celle-ci. Deuxième KS, c'est Women and Science Fiction Volume 5. Donc 20 modèles de femmes dans l'univers de science-fiction. Alors il y a des trucs que moi je trouve moches, par exemple. Les 2 premières, on voit gros visage, visage avec des gros yeux à la manga, des dessins énormes, bon, c'est assez ridicule. Et alors bizarrement, il y a d'autres figurines qui sont plutôt sympas, comme celle-ci là, Tashian Guard, que je trouve plutôt bien. Et puis il y a des figurines complètement normales pour de la SF qui iraient bien sur du Stargrave. Hein, vous voyez, celles-ci, elles sont pas mal. Avec une femme enceinte, par exemple, une guerrière, comme ça, une officier. Bon, il y a des trucs assez sympas. Pourquoi aller nous coller des seins en 150, je sais pas quoi, complètement ridicule, et des visages à la manga, je sais pas. Bon, bref. C'est Tatiana, c'est une Mexicaine, elle a fait 4, ce que j'ai regardé tout à l'heure, 4 projets, et il n'y en a aucun qui a été financé jusqu'à maintenant. Donc si là, elle réussit à aller jusqu'à 500, ce sera le premier qui sera financé, donc à produire. Enfin, à produire, c'est des fichiers STL, donc à envoyer. Voilà, c'est fini pour les news avec les KS. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais faire le tirage au sort pour la boîte, donc Taster de Conquest. Vous pourrez choisir votre faction, donc vous m'enverrez un petit message, et puis vous pouvez voir les différentes factions du jeu dans l'émission de la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. J'ai mon petit bol comme d'habitude. On va se mettre plutôt pouf, voilà, sur la petite vignette figurinistique. Allez, donc on dit merci à Parabellum et on dit merci à Dodd. Je secoue. Ma main innocente. Donc tous ceux qui ont posté une photo de pied de leur figurine. Allez, ce sera celui-ci. Suspense insoutenable. Est-ce que c'est quelqu'un que nous connaissons depuis longtemps? Ah oui, ça va. C'est Christophe Jacquier. Voilà. Tu as gagné donc un Taster Conquest. Tu m'envoies un petit message sur Facebook, s'il te plaît, avec la faction de ton choix et tes coordonnées postales. J'envoie tout ça à Dodd et tu recevras ton Taster. Voilà. Donc merci beaucoup à Dodd. Moi, je vais bientôt me lancer dans la peinture, je pense. Enfin, je dis ça à chaque fois. En tout cas, au moins pour faire le personnage, qui est assez impressionnant. Une espèce d'ecclésiastique comme ça, très très flippant. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, je ne doute pas que nous reparlerons sur la chaîne de Conquest. Avant de passer à la suite... Allez, on va passer à la suite. De toute façon, c'est assez rapide. C'est 2 petites news. En plus, c'est des gammes françaises. Et puis après, je vous laisserai quelques instants pour la Minute Zoz. Alchemy. Donc Alchemy, comme tous les ans, Nico a fait le bilan 2022 et programme 2023. Donc c'est très intéressant. Voilà, ça dure 20 minutes. Mais ça va très vite. Donc vous avez un retour un petit peu sur tout ce qui s'est passé en 2022. Les figurines qu'ils ont sorties, les trucs qu'ils auraient dû sortir qui ont eu un peu de retard, etc. Ils ont fait beaucoup de travail. Ils étaient présents sur plein de salons. Donc Nico, petit message personnel, je trouve que tu es un petit peu dur avec toi parce que vous avez fait énormément de boulot. Donc encore une belle année rondement menée pour Alchemy. Et puis les projets 2023, alors je vous laisse, je vous dis rien, mais il y a 2 grosses annonces en tout cas dans la vidéo. Donc ça va être une année très intéressante pour Alchemy en 2023.
Deuxième vidéo à aller voir, c'est sur Indie Wargame, donc pour Warbound, c'est la vidéo de présentation du Gengar, donc une nouvelle figurine qu'on voit ici, une espèce de délinquant cybernétique, très belle figurine encore une fois. C'est potentiellement le style de troupe qu'on peut mettre en formation, donc les formations c'est quand vous faites des duos en fait, pour avoir un petit peu plus de puissance. Un petit duo de figurines sur le plateau, donc ça c'est vraiment cool. Toujours pareil, c'est de la belle SF. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. La gamme, de toute façon, Warbound est exceptionnelle. Je vous encourage vraiment à vous y mettre et à regarder ce qu'ils font. Si c'est pas déjà fait, c'est top moumoute. Allez, sur ce, je vais vous laisser quelques instants avec la miseuse pour la minuteuse. Et hop. Ouais, salut, c'est Mikey, j'espère que tu vas bien. Ah, ça fait une paye. Hein. Ouais, dis-moi, je t'appelle parce que, ouais, on a plein de projets en ce moment. Ouais, on croule sous les board games, c'est dingue. Bah, les gens sont à fond. Ouais, c'est fou, c'est fou. Et je voulais savoir, tu vois, bon, on est dans le même bis tous les deux. Mikey. Michael Kickstarter. Et voilà, et donc je voulais savoir, tu vois, si c'était pas possible, un peu comme à l'époque, tu vois. Donc, allô? Allô? Yo, Simon, it's Michael Kickstarter at the phone. My brother. Okay, no. Just a few days. You know, we have many projects, many board games. It's amazing. It's crazy. And, okay. You know my last project? A zombie shark against vampire Cthulhu in space. It's amazing. And, combien? Oh putain, elle fait mal au cul celle-là. No, I say yes, yes, no problem, it's a good deal. Yeah, okay, see you soon, oui, see you soon. Oh, Michel, mais calme-toi, Michel, j'entends rien, là, c'est inaudible. Alors, sous prétexte qu'il y a un balai, un seau, une chiffonnette, on est dans un cafouche. Non, Michel, c'est un plus petit bureau, voilà, t'as pas besoin des grands bureaux, là, tu fais tes petits graphiques, là, sur ton écran, là, t'es bien, t'as une machine à café à côté, en plus. Voilà, hein, calme-toi, hein. Non, mais on n'est pas en train de virer tout le monde, Michel. C'est une rationalisation. Hein, voilà, mais c'est des termes économiques, ça. Voilà, tu peux pas. Ça n'a rien à voir. Non, pareil, Michel. Non, ça s'appelle un repositionnement, Michel. Oui, voilà. Non, ça non plus. Non, une restructuration. Voilà. Oui, mais non, mais le business, c'est ma partie, Michel. Oh, hein, fais-moi confiance, hein. Allez, je te sens un peu, hein. Détends-toi, Michel. Oh. Ça va bien se passer, hein. Ouais, j'entends rien. Michel, je te laisse, j'ai double appel. Arrête de crier, Michel. J'ai double appel, Michel. Allez, merci, mon foutu, à demain. Oui, mon cœur, ça va? Oui. Oh, tu parles. Non, ça va bien. Le resto, ce soir? Oui. Non, bah, je vais pas oublier, non, tu rigoles. Pas de problème, hein. Oui, le super resto, là. Oui. Non, tu sais, j'ai regardé là sur Google, tu sais, c'est vachement surfait ces étoiles, hein, puis ça manque un peu d'intimité, bah, tu vois, j'aimerais bien un truc un peu plus, ouais, tu vois, il y a un truc qui a ouvert, tu sais, juste en bas de chez moi, là, pas très loin, ils font des sandwichs, avec des kebabs, mais super bon, tu sais, des trucs un petit, allô, j'ai dit, Lucie, allô. Des problèmes de réseau. Hein. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la... Merde, j'ai oublié le mot. La performance, voilà, la performance de notre ami Barbu. Zeus, que j'espère on retrouvera pour un 3e épisode de la Minute Zeus. Maintenant, un petit peu de peinture perso. Donc moi, cette semaine, j'ai peint, la Pyro pour le jeu Marvel Crisis Protocol. Donc c'est vrai. Pouf. Jason m'a dit que mon socle était trop sombre. Et j'ai regardé, c'est vrai que je fais des socles très sombres en général. Je vais essayer d'éclaircir un petit peu. Je vais faire des petits tests. Parce que j'avais fait un test sur Ultron et j'avais pas trouvé ça terrible. Mais Ultron, il est lui-même très clair. Je l'avais fait en métallique. Donc je vais suivre ton conseil et je vais essayer d'aller plus vers la claritude. Chose que j'ai beaucoup de mal à faire en général sur mes figurines. Et j'ai aussi Yann Ronman qui m'a dit qu'il fallait que je refasse un peu les arêtes. Et c'est vrai que j'ai toujours peur
Par exemple, là-dessus, sur le rouge, de faire du rose et de tomber un peu dans le ridicule. Alors, je vais pas modifier cette fille parce que je voulais lui donner un côté un peu sombre. C'est un personnage, surtout dans les films, qui a un petit peu tête à claque, un petit peu un jeune branleur. Et moi, je voulais un côté plutôt sombre. C'est pour ça que j'ai fait aussi ce rouge. Toute cette partie rouge qui prend plus de place que d'habitude. Il y a pas mal de personnes qui l'ont fait, je crois que c'est sur son artwork, où tout est jaune, ou alors il n'y a que les biceps et le cou qui est rouge. Et ici, là, le flanc est jaune. Moi, je voulais faire une petite démarcation pour un côté un peu sombre. Et quand je l'aurai verni, je mettrai du orange fluo sur les flammes pour différencier du reste du jaune qui est fait à la contraste. Au niveau de la peinture, petite news cette semaine, je suis allé m'acheter quelques pots. Et Vallejo sort une nouvelle gamme, refait sa gamme de peinture en fait, donc ils passent du pot que vous avez ici à ce pot-là. Les news, c'est qu'il y a 1 millilitre de plus, on passe de 17 à 18, et vous avez un petit seau de sécurité, le petit anneau rouge, là, je ne sais pas si vous voyez, qui permet en fait, quand vous l'achetez, voilà, vous êtes sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été, bon, dans un magasin, je trouve ça un peu gros, mais l'ouvrir et déjà s'en servir un petit peu, c'est soi-disant plus fluide et plus couvrant. J'ai pas vu de grande différence pour l'instant. Et ils ont fait aussi une gamme qui ressemble à la contraste, mais je voulais en acheter une pour tester, il y avait plus que du bleu, je crois, donc je verrai la prochaine fois. Et du coup, quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai comparé avec les anciens pots. Je me dis, tiens, 1 millilitre de plus, et combien y a-t-il de millilitres dans un pot classique Games qui est plus cher de au moins 80 centimes, je crois, en moyenne. Eh bien, j'ai fait une grosse découverte, c'est que Vallejo, maintenant, on est à 18, on était à 17. Games, ils sont à 12. Donc, alors, c'est pas 2 fois plus cher, mais c'est vraiment beaucoup plus cher, en fait, les peintures Games. J'avais même pas réalisé. Surtout que moi, j'ai beaucoup de galères avec leurs pots. C'est-à-dire que quand je pars en vacances, ou ceci, cela, que des fois, ça sèche, mes pots, ils sont tordus parce que, vous connaissez, il y a de la peinture qui se met là. Et puis des fois, on ouvre son pot, c'est tout sec. Donc il faut mettre du médium, il faut mettre de l'eau, il faut touiller. Il y en a qu'on n'arrive pas à rattraper, etc., etc. Donc j'essaye vraiment de passer à la Vallejo. Vallejo Prince Auguste, c'est pareil. J'ai essayé de trouver des tableaux d'équivalence entre les deux marques. J'ai rien trouvé de satisfaisant. Donc j'ai fait une recherche. J'en ai trouvé un ou deux, mais j'ai pas trouvé des trucs très up-to-date. J'ai trouvé des vieux tableaux. Donc si jamais, c'est un appel que je vous fais, vous avez un site ou un tableau d'équivalence entre Vallejo, Prince Auguste et Games, je suis preneur. Voilà. Parce qu'il y a certaines couleurs qui sont un peu galères à retrouver. Donc je suis preneur. Si vous avez ça sous la main, mettez-moi en commentaire ou vous me l'envoyez en message et je vous dirai un grand merci. Voiloche pour moi ce que j'ai fait cette semaine. Hop, on va passer à vos figurines. Et j'en profite pour dire merci aux tipeurs. Vous avez été 2 cette semaine, donc merci beaucoup. Voilà, vous avez tous les liens, Tipeee, Philibert, etc. Et puis les petits codes de réduction dans la description. Merci beaucoup en tout cas, voilà. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est, alors je vais pas vous faire de grandes promesses, parce que souvent je promets de faire des vidéos que je fais pas, mais refaire un petit peu des unboxings, j'ai 2-3 petits trucs à vous montrer. Je pense que ça pourrait être intéressant parce que personne ne le fait. En tout cas en français, voilà, le starter de joueurs punk apocalyptique. La petite boîte Conquest aussi, ça peut être intéressant, je pense. Et puis de vous faire ça sans... Enfin, honnêtement, on va dire, en étant neutre. Ça peut être intéressant. Voilà, donc merci beaucoup aux tipeurs. Et dernière chose, j'ai pris des notes. Il reste des figurines du culte. Il y a une personne qui m'en a commandé une cette semaine, il m'en reste. Comme j'ai refait un tirage, en fait. Donc si vous avez loupé la figurine du culte, ce qui est scandaleux, eh bien, ou si comme moi, elle est simplement sous-couchée sur votre bureau, et qu'elle attend la peinture, mais vous en voulez d'autres, eh bien, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message, il en reste. Allez, c'est parti. Trêve de baliverne. Guillaume, qui nous a fait une très belle photo de Crocs. Hein, on dit ça comme ça. Donc c'est de la figurine, je pense, pour Zombicide V2. J'espère que ça va pas trop galérer, parce que je suis sur mon vieux PC. Très belle peinture. J'ai commencé Zombicide Marvel, j'ai peint un mec du Shield. Voilà.
Enfin, j'en ai un qui est peint, là, j'en ai 35 à faire qui sont pratiquement pareils. Donc, moi aussi, je posterai un petit peu de zombicide. Il faut que je me fasse une partie test. Et là, hop, 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 mon navigateur est planté, ne me dis pas ça. Allez, reviens, dis-moi que ça marche. Allez. Et voilà une petite photo de famille, donc ça avance bien, hein. Et là, c'est peint zombie par zombie. Oh là, je sens que je vais galérer. Je m'en excuse par avance. Je sens que là, le Facebook un peu chargé, il aime pas trop. Pouf, pouf, pouf. Alors, on remonte. Allez, on remonte. Oh, je vais galérer de ouf. Jean-François. Alors, est-ce que cette valable sera valable pour le... Est-ce que cette photo sera... Oui, alors j'ai été tolérant sur les photos de pied, hein, je vous le cache pas, vous vous en doutez. Je suis pas... je suis pas un nazi des règles de concours. Voilà, dernière figurine du Super Fantasy Brawl. J'ai vu qu'il en restait chez Philibert et que là, ils sont en train de bazarder Enchanters et j'ai toujours pas de nouvelles de mon Refound. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont demandé. Moi, en tout cas... Je sais pas si c'est parce que c'est moi, mais en tout cas, ils me la font un peu à l'envers. Alors, on va avoir un gros problème. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je reviens tout de suite. Allez, on est reparti après ce petit incident technique. Donc, c'est reparti normalement correctement. Il y a un petit... Voilà, ça s'est un peu chamboulé au niveau... au niveau ordre, mais normalement, j'ai tout le monde. Alors, Nicolas, on le retrouve un peu plus tard. Il pose une question très importante. D'ailleurs, tu viens quand dans un tournoi Malifaux? On verra. On verra. Cette année, je ne sais pas si je pourrais beaucoup bouger de chez moi, mais voilà, si c'est possible, avec plaisir, je viendrai gagner ce tournoi. Hein, vous connaissez tous, pour ceux qui ont joué contre moi à mon niveau interstellaire. Peut-être gagner la cuillère de bois. On verra, donc ce serait avec grand plaisir. Le bon Davé, qui est super fan, vous voyez, il a entouré, il est malin. Il s'est dit, tiens, un petit pied, entouré super fan, je vais avoir 2 tickets. Donc, qui nous fait un pied mystère. Moi, je dirais que c'est un orc. Ou c'est un truc de Nurgle, parce qu'il y a une petite bestiole, on pourrait penser que c'est un Nurgling à côté. Mystère. Lionel, joyeuse année à toi également. Et oui, notre projet super secret, il est toujours dans ma tête. Je dois finir autre chose avant, et puis après, je pars dessus. Leilou, le pape, a dit que l'acte d'amour est un péché. Bon alors, je ne sais pas de quel pape tu parles, mais sûrement pas de moi. Il faudrait que je m'achète une mitre. Chapeau. Benoît, cette semaine, je rattrape mon retard. Voilà, avec un très beau pied Super Fantasy Brawl. Guillaume, que nous avons vu tout à l'heure. Donc ça, c'est OK. Voilà, on met hop, la petite photo. Ça va bien, ça se passe beaucoup mieux, c'est plus fluide. Je dis ça et c'est revenu, c'est encore redescendu. Aurélien. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte Aurélien? Je n'avais encore jamais posté de figurines. Bah écoute, bienvenue Aurélien. C'est des figurines donc, de Zombicide Black Plague. Et tous mes vœux, moi aussi. Oh là, c'est très beau en plus. Très très chouette. Donc c'est le duo d'ogres. Et je remarque, parce que maintenant je regarde, voilà, un socle très clair. Alors, est-ce que le socle clair réillumine par en bas la figurine? C'est possible, ça, je sais pas. Très très chouette. Bienvenue à toi, et puis j'espère que tu posteras d'autres figurines dans le futur. Jean-François Nicolet. Alors, est-ce que Jean-François, est-ce que tu as un lien de parenté avec Jean-Michel? J'ai préparé, hein. Avec Jean-Michel. C'est une question que je me pose depuis plusieurs semaines. Illustrateur bien connu. Si tu pouvais m'avoir une petite dédicace. Voilà, donc c'est un peu une blague. Mais si tu peux m'avoir une petite dédicace. Romain. Alors, Romain qui nous a fait aussi un pied. Je dirais que c'est un Sylvanette. C'est ça, non? Je dirais que c'est une Dryade Sylvanette, non? Peut-être. Oh, il y a même une racine, là. Vous avez vu un peu comment c'est bien fait?
Est-ce qu'on voit la figurine? Oui, j'avais pas regardé, j'ai pas triché. Hein. J'ai pas triché. J'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup ce côté, donc le vieux bois, et puis cette matière très elfique, très magique elfique. J'aime bien. Petit côté vraiment fantasy que j'aime beaucoup. Dimitri, alors, je mets les pieds de Ymir de Mythic Battle Ragnarok. Ah oui, c'est le... Oui, je me suis dit, il a déjà reçu un truc qui arrive dans 6 mois. Enfin, non, j'espère que ça arrive plus rapidement, hein, d'ailleurs. Ragnarok. Oui, c'est le grand géant de glace. Ok. Ok. Charlotte. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a fait cette semaine, Charlotte? Explorateur viking. C'est ma première figurine peinte. Donc la deuxième à droite sera mieux. Je finirai tes applis de première. Mais quand? Ah, t'en as marre? Moi, je vais en avoir marre aussi, je pense, c'est de faire les troopers zombicides, là, Marvel. Ça va vite me gaver. Et ben, c'est très bien tout ça. Donc celle de gauche, elle était bien. C'est défini et tout, c'est sympa. C'est sympa. Donc ça, c'est des explorateurs. Et en plus, tu as une bonne gamme de peinture. Tu ne peins pas avec de la cochonnerie. Si je clique là, ça marche? Oui, on est sauvé. Première couche. Alors, nous avons ensuite Jean-Patrick. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Jean-Patrick? C'est bizarre, cette petite photo. Un petit caméléon. Bobby Lapointe, c'est old school. Bah, t'es sur la bonne chaîne hein, pour les trucs old school. Peint par mon fils. Ah, sympa. Et enfin, le dernier esclave, Rahachar, pour Carnavalet. Et tu nous feras une photo. Oh, c'est rigolo. Petite photo de pied. Et la dernière esclave, tu nous feras une petite photo de famille de ta faction la prochaine fois. Voilà, donc, comme je vous disais tout à l'heure, chez les Rahachar, vous avez aussi des créatures et vous avez des esclaves pour leur donner à manger aussi. C'est très fun comme faction. Pouf pouf. Alors, Monsieur Dark Vernon, qu'est-ce qu'il nous a fait? On repart sur de la figurine pour le jeu. Je commence mon pose Raiden Covenant pour Dracula's America. Ah, sympa ça. Sympa. Donc ça, c'est un jeu de western avec des vampires et puis quelques créatures un petit peu comme ça, fantasy gothique. Voilà, avec des figurines assez old school. Un petit dans la veine Stargate, Stargrave, etc. Pardon, pas Stargate. Déjà que je me suis trompé la semaine dernière. Hein. Le petit Kardashian, c'était pas fait exprès, j'ai honte. Maxime, Dark Maul pour Star Wars Legion. Alors attention, qu'on t'a offert à Noël. Très sympa, je regarde maintenant les socs de tout le monde. Là, je vois aussi que c'est très clair. Donc lui, est-ce qu'il est dans la boîte spéciale mercenaire là que j'aime bien? C'est possible ça, hein? Très cool. Très cool. José Belleville, fan de l'émission depuis la première heure, le thème du concours et mes résolutions de peinture pour 2023 me poussent enfin à poster quelques photos de mes figurines, pardon. Dust pour Dust 1947. Alors je vois qu'une figurine, on va regarder si plus loin dans le post on en a. En tout cas, bienvenue à toi et n'hésite surtout pas à poster tes figurines, ça fait toujours plaisir. Donc là nous avons les pieds. On verra si on a la suite. Alors, Guidou Plaquette, quand j'ai vu ça tout à l'heure, je me suis dit « Ah, il a fait Pyro aussi !» Donc on a les pieds, mais surtout on a la figurine en entier, et bim, voilà. C'est un autre niveau, hein. Avec le visage comme ça qui est rendu très maléfique. Super chouette, puis l'OSL. Très sympa, très cool. Et son copain, son binôme, le blob, magnifique. Magnifique. Ah non, c'est Dodd. Alors attends, les gars, si vous mélangez vos postes, c'est peut-être moi, hein.
Ah, c'est moi qui mélange, je suis nul. Donc Guidou, il nous a fait aussi un blob. C'est pas exactement la même figue, si. Donc ça doit être la figurine. Ça, c'est la figurine officielle. Marvel Crisis Protocol. Superbe. Côté bien dark, j'aime bien. Alors Max Mad, on reviendra tout à l'heure. Et là, on a une figurine donc par Dodd, à qui on dit merci, bien sûr, pour le concours. Et ça, c'est une figurine, je sais pas, une C27 peut-être. Deux styles de peinture. Alors, le même talent, hein, c'est tous les deux des brutasses. Un traitement un petit peu différent, notamment de la peau, avec le éclairci sombre. Très très chouette. C'est vraiment super top. Et alors, Max Mad, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait, donc du coup, les pieds, là. Ça, c'est du Massive Darkness. Très chouette. Ils sont partis dans un délire vraiment, je trouve, intéressant. Ça aussi. Avec des monstres très bizarres. Et donc les pieds, bah si, ça doit être aussi du Massive Darkness, les pieds qu'on a là, je pense. Bravo. Bravo, bravo. Meapito. Alors, je me plie à la mode. Oh les mecs. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Monsieur, tu as un très beau pied. Hein. Alors, c'est marrant parce qu'on dirait que tu as un tout petit orteil par rapport à ton pied. C'est assez rigolo. On saura pourquoi je peins comme un pied. Là. Tu peins très bien, arrête. Donc ça, c'est pour quel jeu, du coup? Je sais pas. Mais ça doit être un saga-like, ou un saga, peut-être, d'ailleurs, avec des troupes mauresques, tu nous l'as peut-être déjà dit d'ailleurs, ou des sarrasins, dans les derniers numéros. Très chouette et très rigolo. Merci pour ta photo. Hugo Kenobai. J'ai peint les demeures de l'épouvante avec ma femme. Elle est formidable. Bah oui, elle est formidable. Ta femme est formidable. On peut le dire. Regardez-moi ça, en plus, c'est d'une beauté. Très très chouette. En plus, c'est un jeu vraiment fun. Bon, j'ai fait qu'une partie en même temps, mais... Enfin, j'ai fait 2 parties. Je crois que j'ai dû faire une partie de chaque version. C'est super bien peint. C'est tout petit, hein, et puis c'est vraiment du pion de jeu. Hein. Les pieds, bien vu. Je ne lirai pas tous les commentaires. Ah oui, c'était un commentaire positif. Alors, Christophe Hardy, qui nous a fait du décor pour Warcry. Voilà, du Games. Donc, qui dit Games dit crâne. Crâne et aigle. Donc là, on a moult crânes, les petits pieds, un ogre. Voilà, avec un étendard. Et un petit peu de décor. Est-ce qu'il y a des règles pour ogre dans Warcry? Je ne crois pas. Hein. Et tu fais aussi du kill team. Alors, Seb, qui nous a fait du coup du Conquest. Et d'ailleurs, faction Dominion. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait carrément un icône comme ça dessus. Vraiment sympa. Donc ça, c'est les Bone Golems, les golems d'os. Très chouette. Le petit pied qui va bien. Dans cette gamme, les golems, d'ailleurs, sont vraiment en style... c'est un fatras d'éléments. C'est assez intéressant. Mathieu, il nous a fait un pied. Donc c'est... voilà, j'ai essayé de deviner, mais je vois sur la photo suivante. C'est du alchimie, c'est la triade de Jade. Et je pense que c'est les figurines du starter de joueurs. On écoute ce que tu racontes, t'as vu ça un peu? Merci beaucoup, Mathieu. Hop, je flippe à chaque fois que je clique que ça plante Facebook. Alors, Timothée. Après plusieurs saisons en tant que spectateur, je me lance et je partage ma prod. Le dernier Guibelin pour une équipe de Blow de Boule.
Oh, ah oui, d'accord, il a failli me tromper, le gars. Avec sa lune sur la tête, sur le casque. Très sympa. Les petits pieds sur la pelouse du terrain. Très chouette et bienvenue à toi en tout cas. Fabio, alors qu'est-ce qu'il nous a fait? Bonne année toi aussi, je peins des trucs bien utiles. Il faut faire des photos de pieds. J'ai mis ton nom évidemment. Alors, zombie pour Rusty Dagger, je connais pas, et Ranger of Shadow Deep. Voilà, elle a le ventre à l'air, et ce n'est pas un croc-top interdit dans les collèges français. Non, ce sont ses tripes. C'est bien gore. Elle est marrante, j'aime beaucoup son visage et sa chevelure. Un petit peu un côté Sylvie Vartan. Sylvie Vartan zombie. Le plus comique, c'est un golem en provenance de Mage Knight, The Collectible Miniature Game. La faction avec du rouge bien vénère. Et ben on va voir ça. Neige avec du sang ou herbe avec de la terre dégueu. Alors, moi j'ai toujours des gros doutes sur la neige, donc je dirais plutôt herbe, mais c'est... Voilà, je peux pas non plus faire mon relou. Christophe, notre... je dis pas de bêtises, hein. C'était il y a 5 minutes, j'ai déjà oublié. J'ai noté. Notre gagnant qui nous a fait des figurines alternatives pour Marvel Crisis Protocol. Donc un petit Colossus et Iron Fist. Et derrière, nous voyons du Necron et pouf 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 de la figurine. Oh, je sais pas ce que c'est ça, le barde. Oh, du vieux Confrontation. Ça, je sais pas ce que c'est non plus. Voilà, voilà. Petite figurine là, il y a de la collecte. On sent la collecte là de figues. Hein. Et une petite pile de la honte qui a 30 ans. Ça se trouve, tu as 17 ans et demi. Voilà les pieds. Bien vu. Bravo à toi. Donc n'hésite pas, tu m'envoies un petit message Facebook avec tes coordonnées, s'il te plaît. Et j'enverrai tout ça. Nicolas, alors, il nous a fait une Lady Justice V2 que j'ai affrontée. Je me suis fait défoncer. Elle a une habilité de merde. Elle vous burie, elle vous enterre dans des... Elle fait ce que font les juges, en fait. Pas les juges, les autres, là. Les squelettes. Elle vous met toute votre troupe dans des cercueils. C'est légèrement pénible. Et en plus, elle peut vous taper quand vous êtes buri, quand vous êtes enterré dans ces fameux cercueils. C'est très pénible. Mais la figurine est géniale. Franchement, paf. Vous voyez ça un peu? C'est du beau malifaux, il n'y a pas à dire. Très classe. Très, très classe. Alors, Yann Ronman, qui nous a fait, attention les yeux, du Assaut sur l'Empire. Et ça, moi, ça me fait toujours plaisir. Vous savez que j'adore ce jeu. Avec Luc. Et il a de très beaux pieds, d'ailleurs. Et un Moon Knight de C27. Regardez ça. Superbe. Je le trouve plus cool que la version Marvel Crisis Protocol avec son bâton qui est assez statique. Celui-ci est beaucoup plus dynamique. On a l'impression qu'il s'apprête à se jeter sur sa victime, sur sa proie. Très très sympa. Très chouette. Mathieu, alors, oh, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du Alchemy. Faction des Nashti. J'ai pas trouvé. Et je t'ai mis quand même dans le tirage. Voilà. Donc là, vous avez un gros. Et celui-ci, c'est peut-être un golem. Parce que je sais qu'ils ont des golems. Alors, on voit, il y a une pauvre petite victime là. Cédric. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Horreur à Arkham, Monsieur William Yorick, le Fossoyeur. Et, alors celle-là, elle est très très chouette, une inquisitrice de Games. Très classe.
François, alors, c'est du Hulk tout ça. C'est Hulk. Hulk, alors quel... est-ce que c'est du Knight Models? Je suis pas sûr. Peut-être, mais je suis pas sûr. Le jean est ouf. Super bien fait. Maël, alors, Maël nous a fait du Blood Rage avec le géant. Les orques à plumes. Voilà, ça c'est une très belle figurine d'ailleurs. Très chouette. Cocotte Painting. Alors, est-ce que ce serait un géant ça, hein, je pense. C'est les pieds d'un géant games. Old School Warhammer. Ouh, c'est chouette ça. Avec Gorbad Iron Joe, un vieil orc monté sur sanglier. Sanglier qui a pété une de ses défenses. Très sympa. Ah, c'est revenu en arrière, je le savais. Je le savais. Alors, hop. Vous allez me pardonner pour la petite manip, pour finir la série. Faut que je redescende tout en bas. Hop, hop, hop. Ouais, il y en a encore, hein. Il y en a 193, je vais aller vite. Je suis désolé pour les derniers, mais je vais aller vite parce que sinon... Ah ben non, c'est bon, j'ai tout. Sinon, on va passer 2 heures. Alors, hop, 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 ça on a fait. On était sur l'ogre. Ashram. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait Ashram? Je dis que je vais aller vite, mais... disons qu'un mage en progression, le voilà avec ses petits copains. Peindre du délaser est toujours aussi sympa, surtout les gros modèles. Waouh, il est génial! Oh, il est génial celui-là. Je connais pas, donc des lasers, c'est ceux qui font les gros dragons en plastique à 20 balles. Très chouette. Ah, ils sont super chouettes. Les deux là, des espèces d'élémentaires dégueux, j'adore. Celui-là est top avec sa massue en muscle. Super sympa. Monsieur Antoine, alors, qui nous fait du hate. On va encore se moquer de ma prononciation. Je sais pas s'ils vont le ressortir ce jeu parce que dans le Simon Comics ils ont fait un petit add-on. En tout cas très chouette. S'ils ressortent je pense que je serai faible. Steph Dame, alors ne pas faire grossir la pile de la honte. Ouais, moi aussi c'est ma résolution. Ça fait à peu près 10 ans que c'est ma résolution, je crois. Petite photo du dernier truc de décembre. Pour le concours au Bishop Grenoble de Noël. Alors, aujourd'hui, dragon reçu par Papa Noël, c'est justement du Dungeon Laser. J'ai pas encore monté le mien, mais je me suis trouvé une chouette photo d'inspiration. Et là, nous avons un gars de Age of Sigmar. Willy Pas le Temps, qui nous a fait du... Vous allez être plus rapide que moi. Du trône de fer. Voilà, je vais y arriver. Trône de fer, petite photo de pied, on est bien. Des mecs avec des grosses haches. Des archers. Je pense que c'est pour le peuple libre, hein, parce que c'est la faction que tu fais. Et là, on a les clochards. Les clochards de la faction, qui, je pense, sont de la chair à canon, malheureusement pour eux. C'est encore parti en vrille. Tran, Fabrice Hounet, bonne année à toi aussi. Adrien, qui nous a fait juste une photo de pied. Je pense que c'est du Bushido. Merci Thomas. Job miniature. Alors, je vais plus cliquer sur les photos, je suis désolé, j'ai l'impression que mon PC est vraiment en fin de vie, là. Qui nous a fait donc du... Allez, on clique quand même. Si je fais ça... Et si je fais ça, ça va peut-être être moins touchy. Voilà, on va faire comme ça. Gros guerrier du chaos. Ouais, c'est beau. Hein. La gueule du cheval est terrible.
Ouais, ça fait très infernal, je trouve. Très sympa. Charlotte, c'était les vœux que le pinceau s'active en 2023 plus qu'en 2022. Ouais. Si vous savez, dites-moi combien vous en avez pas en 2022. Moi, j'en ai fait 72. Et là, je suis déjà à 2. Alexandre. Alors, Alexandre. Dungeon Saga. Gros dragon. Et le Rancor avec ses pieds, ses petits pitous pour assaut sur l'Empire. L'Alpi, le dragon de Dungeon Saga. Ok. Donc une semaine sous le signe des gros modèles. Ça, c'est du alchimie pour Cyril avec le culte de Rados. Faction préférée. Bruno Michel. Alors, il nous a fait... Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait une très jolie... une très jolie Scarlet Witch. Pour Marvel Crisis Protocol. Superbe cette figue en plus. Très très chouette. Maxou. Alors Maxou, qu'est-ce que c'est que cette figurine bizarre avec les pieds, on ne trouve pas, nanana, c'est pour War of Chicken. Tu as peint 121 figurines en 2022. Bravo. Voilà, c'est super chouette. Super rigolo. Ils ont tous une... je sais pas comment ça s'appelle, le fait de loucher mais à l'envers. Et j'ai mal cliqué, évidemment. Le mec, je suis nul. Dog Data. Ah oui, tu me les as remis. Bah oui. J'avais zappé la semaine dernière. Mais t'as vu, là, Facebook, ça devient compliqué. Alors, nous avons un guerrier étrange. Conversion de Warbound. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tout le corps, là, avec les bras et la canne. Le Kickstarter de Will L Miniature, avec ses éléments de décor, là, en forme de bras. Oh, le gros méchant. Là, il fait vraiment... il me fait penser à Apocalypto. Très, très chouette. C'est terrifiant. Et une conversion libre. Avec une cape de sang. Très classe. Bravo Doc. Julian, bonne année. François, qui nous a fait une petite figurine Choupi. Super Dungeon Explore peut-être, je sais pas. Tout Choupi. Jérôme, alors Jérôme, qu'est-ce qu'il nous a fait? Premier prince démon d'une série de 3 pour Age of Sigmar. Allez, il faut que j'aille vite là, sinon. Avec une grosse hache. À la corne, le pied qui va bien. Très très classe. Benoît, on parlait tout à l'heure de la faction Rados, c'est lui qui a fait les design concept dessins. Oui, alors mon esprit, mais tu as fait, là c'est du carnage, c'est la faction des hyènes. Superbe. C'est superbe, en plus moi c'est ma faction préférée, je trouve qu'ils ont beaucoup de charisme. Très très cool, j'ai encore pas cliqué comme il fallait. Oh là là, c'est la galère. Excusez-moi, hein, je suis vraiment désolé là de cette galère technique. Tiens, on va se mettre celui-là en plein écran. Elles sont belles, hein, ces figues. Ouais, elles sont super. Et puis, très belle peinture. Ah, j'ai pas vu, ils ont des petits clous et tout, un peu sadomaso. Très sympa. Voilà, je vous invite à regarder toute la galerie, là. Toute la clique. Très cool. Johan, sur le fil, il nous a mis les petits pieds. Sur son Instagram, vous avez la figurine, c'est Gwen Deadpool pour Marvel Unite. Très belle figurine.
Une peinture qui tabasse comme à chaque fois. Alors nous avons Patrice, première contribution, bienvenue à toi, avec du zombicide et un pied de T-Rex pour Batman de Monolith. Hop, on va s'agrandir celle-là. Voilà, le petit T-Rex qui va bien, les zombies. Fabien, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une mule, je sais pas du tout d'où ça vient ça, tiens. Conan. Ah, j'aime beaucoup le socle en plus. Ah d'accord, c'est pour Tainted Grail. C'est un monstre de Tainted Grail. Ah ouais. Ah, c'est bien gore. La petite mule, le personnage qu'on a vu. Ok. Benoît qui nous a fait du Super Fantasy Brawl. On va se regarder celui-là. Hop, j'essaierai de résoudre ce problème là d'affichage pour la semaine prochaine. Très sympa, j'aime bien le traitement de la tête de... Ah, de la créature, j'ai foiré. J'ai foiré. Alors, j'ai l'autre onglet qui est planqué là. Voilà. On commence à bien les connaître, ces figurines. Hein. Dimitri qui nous met... Ah bah oui, je me disais Dimitri. Et qui continue son zombicide. On va se regarder notre géant là de Ragnarok. Et on va finir là-dessus. T'as eu peur des frais de port. Ouais, ils ont fait très très mal les frais de port. C'est sûr pour zombicide. Pour zombicide Marvel. Mais bon. Je vous remercie, je m'excuse pour les petites longueurs à la fin. J'espère que ce sera plus fluide la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié le petit tirage au sort, la Minute Zoz, et puis toutes les news qu'on a vues ensemble. Vous avez tous les liens dans la description. Voilà, vous pouvez faire tous les trucs de YouTube habituels. Et moi, je vous dis en tout cas à la semaine prochaine. Portez-vous bien, jouez bien, peignez bien. Et puis balancez de belles peintures pour dimanche prochain. Allez, à plus, salut, et hop.